tous, eh bien, c'est un merveilleux plaisir d'être avec vous en ce jour. Je suis très heureuse et très contente d'être avec vous parce que quand c'est l'heure de midi d'Afrique, eh bien, je vous retrouve partout en Afrique. Merci de nous suivre. Il est midi chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes évidemment à table. Alors, vous êtes bel et bien votre magazine de midi d'Afrique. Au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant, le pasteur Boab. Il est juste, il n'est pas là physiquement sur notre plateau, mais la semaine dernière, il était là pour nous enseigner la parole afin d'édifier notre âme. Eh bien, on va se ressasser de l'enseignement qu'il nous a distillé la semaine dernière. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la suite de ce programme. Alléluia. Lève-toi et marche. Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus. Jésus la dira. Tu es l'alpha et l'oméga. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'âme céleste? T'es-tu dit aujourd'hui, Dieu m'a oublié? En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus. Jésus, Jésus. Les gens m'abandonnent, personne ne croit à ma réussite, maman Zizi. Mais je sais que les sœurs de Lazare n'espéraient plus. Lui qui vit 4 jours déjà pourri dans ce tombeau. Mon Dieu, je suis malade. Plus de source de revenus, je suis au chômage. Mon foyer qui vacille, mes affaires en agonie. Moi je n'ai personne. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, notre consultant, le pasteur Boab, il est juste tous les mercredis, n'est pas là aujourd'hui physiquement sur notre plateau. Mais on va se ressasser de l'enseignement qu'il nous a distillé. Et la semaine dernière, et c'est parti avec cet élément vidéo. Nous sommes avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Boab, il est juste. Et notre thème du jour est bien l'Israël spirituel. L'Église d'abord, l'Israël spirituel. C'est une question qui est posée. Il est là pour répondre à cela. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors pourquoi ce terme un peu qui me laisse un peu perplexe, hein? Okay. L'Église, l'Israël spirituel. En fait, c'est une interrogation et c'est un sujet qui défraie la chronique
d'aucuns considèrent l'Église comme étant l'Israël spirituel. On dit, ouais, nous sommes Israël. Souvent, on l'entend, nous sommes Israël. Comme Israël n'est pas entré dans les promesses que Dieu avait pour eux, c'est l'Église qui est, disons, le dépositaire dorénavant. Donc, on considère l'Église comme Israël. Mais Israël, spirituellement, nous sommes Israël. Est-ce que c'est des choses à considérer comme, disons, doctrinales? Est-ce que c'est la pensée qui est véhiculée au travers de ce qui est dit? Et c'est à ça que nous avons voulu. On le dit à tort ou à raison, mais nous allons essayer, à la lumière des Écritures, de donner, disons, quelques éclaircies sur ce thème-là. Voilà, donc, quand nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, quand nous lisons Romains 9, versets 1 à 29, quand nous parcourons, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de références qui parlent de ça. Par exemple, au verset 6 de Romains 9, il dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » En fait, il est important de prendre les choses de façon juste, d'avoir une interprétation vraiment équitable, une interprétation précise de la parole de Dieu. Ici, Paul ne fait pas une distinction entre Israël et l'Église. Non. Parce que c'est ce que nous entendons souvent. Il ne s'agit pas de l'Église. Paul fait, ou alors entre juifs et païens. Il ne fait pas une distinction entre Israël et l'Église, et entre juifs et païens, mais plutôt entre juifs croyant à Jésus et juifs non croyants à Jésus. C'est-à-dire les juifs messianiques et les juifs non messianiques. Parce qu'il y a des juifs aujourd'hui qui attendent encore le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne croient pas en Jésus. Les témoignages nous sont venus quand vous allez en Israël et puis même le guide il dit c'est ici là que votre Jésus est passé. Lui c'est pas son Jésus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas que le Seigneur soit déjà venu et qu'il reviendra. Donc c'est cette distinction là que Paul fait entre les juifs croyants à Yeshua, comme ils le disent, et les juifs non croyants à Jésus-Christ. Donc il distingue le reste de la nation, comme on le dit, c'est un terme du non-reste. Et quand nous allons plus loin, et il est dit encore, il dit tous ceux qui descendent, c'est-à-dire la première partie, tous ceux qui descendent d'Israël, fait référence aux Juifs qui croient la descendance naturelle d'Abraham, aux Juifs, c'est-à-dire pur sang juif qui croient en Jésus, ceux de la descendance naturelle d'Abraham. Et puis la deuxième partie, il dit ne sont pas Israël, ça s'adresse à toute la nation juive, toute la descendance naturelle d'Abraham, de ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Donc, voilà la distinction faite entre ce que Paul voulait dire. Donc, il existe une Israël qui renferme toute la nation au sein de toute l'entité physique d'Israël, c'est-à-dire une Israël entière, tout. Et il existe une Israël spirituelle, c'est-à-dire ceux qui ont cru à Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un élément dans un tout. Israël, ensemble, c'est-à-dire la nation, on dit les Ivoiriens, mais parmi les Ivoiriens, il y a des choses, il y a des particularités. Il y a des Bétés, par exemple. Il y a des Agnis, il y a des Baoulés. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a une Israël qui renferme toute la nation au sein de toute l'entité physique d'Israël. Et puis, il existe une Israël spirituelle dans ce groupe-là, dans toute cette nation, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Paul essayait de nous faire croire. Et il n'est jamais désigné dans la Bible, dans les Écritures, comme Paul n'a jamais désigné dans les Écritures l'Église comme étant cet Israël spirituel. Non, je n'ai vu nulle part que Paul ait dit que l'Israël spirituel, c'est l'Église. Telle est l'idée qui ressort dans le livre de Romains. Quand nous lisons, nous n'avons pas le temps de lire, Romains 2, versets 28 à 29. Donc, Paul affirme ici l'existence de deux Israël et fait une distinction entre Israël, c'est-à-dire en tant que nation entière, et Israël en tant que reste de ceux, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc c'est cette distinction-là que l'apôtre Paul faisait. Et par la suite, il donne deux illustrations de l'Ancien Testament en parlant d'Isaac, de la descendance naturelle d'Abraham. Il parle d'Isaac et on en ressort 4 arguments avec lesquels nous allons terminer. D'abord, il nous fait voir que la parole de Dieu n'a pas échoué. Parce qu'on dit, est-ce que la parole de Dieu a atteint son objectif? Mais la parole de Dieu n'a pas échoué. Le plan de Dieu est encore en vigueur et il suit son cours, quel que soit ce qui s'est passé avec les Juifs. Deuxièmement, les bénédictions ne résultent pas de la descendance physique des hommes. Ce n'est pas parce que
ils sont juifs que forcément, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, ils vont avoir les bénédictions ou de leur mérite personnel. Non, ça, les bénédictions ne dépendent pas, ça ne résulte pas de la descendance physique des hommes ou de leur mérite personnel. Maintenant, troisièmement, les bénédictions proviennent de la grâce de Dieu et uniquement de la volonté de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Et quatrièmement, la descendance physique à elle seule ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils forcément, de facto, ils recevront les promesses du Seigneur. Donc, c'est pourquoi je dis la descendance physique à elle seule ne suffit pas, ne donne pas droit à ces promesses, car elle doit s'accompagner de composantes spirituelles. Ce n'est pas parce que tu es né d'un pasteur que forcément tu es béni. Non. Ou alors forcément tu es chrétien. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut que toi-même tu fasses cette expérience personnelle-là. Donc, je termine ici pour dire que Paul n'affirme nulle part, ça nous le disons quand nous lisons, que ces promesses, les promesses qui ont été faites dans le livre de Romains 9, que ces promesses ont été retirées à Israël au profit de l'Église. Non, ce n'est pas vrai. Ces promesses n'ont pas été retirées à Israël au profit de l'Église. Mais il affirme plutôt que ces promesses sont encore en vigueur et qu'elles seront remises à l'Israël physique. Mais, il y a un mais, seulement quand cet Israël physique aura cru en Jésus-Christ. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs. Souvent, on a cette manière de dire, non, les juifs, ils sont bénis. Je suis d'accord. Mais, s'ils n'ont pas accepté Jésus, les promesses à venir, ils n'en jouiront pas. Quand bien même, ils fassent partie de la descendance physique d'Abraham, de la descendance naturelle d'Abraham, à qui Dieu a fait de grandes promesses, tant qu'ils ne se sont pas rangés derrière le Messie, ils ne recevront pas cette promesse-là. Donc, je conclue pour dire l'appartenance à la descendance physique, à elle seule ne suffit donc pas. Elle doit s'accompagner des aspects spirituels pour pouvoir jouir des promesses que le Seigneur nous a données dans la Bible. Donc, l'Église n'est pas l'Israël spirituel. Nulle part ce n'est dit dans la Bible. L'Israël spirituel est l'Israël spirituel, c'est-à-dire le reste de l'entité, de la nation d'Israël qui a cru en Jésus, c'est celle-là qui est l'Israël spirituel. D'accord. Ok, donc ce qu'on retient à la fin, pour finir, l'Église n'est pas l'Israël spirituel, non, mais l'Église doit plutôt faire ses preuves. Voilà, l'Église doit faire ses preuves. Elle a une partition à jouer dans l'accomplissement du règne du Seigneur. D'accord. Et voilà qui est bien dit. Merci, Pasteur Obwabile, pour cet enseignement rectificatif. Et comme je l'ai dit, rectificatif vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et voilà, c'était notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Obwabile Juste, qui nous a enseigné la parole à travers ce thème qui a été donné la semaine dernière. J'espère que vous avez pris bonne note. On va souffler un peu en musique afin de revenir avec Espace Annonce. C'est parti. On pense que vous n'attendez pas. Il prend son plaisir dans la parole de l'Éternel.
il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, maman, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, ah, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Espace annonce à présent, nous sommes avec notre maman Bessibourg, Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Elle est là pour annoncer les programmes de la dite église. Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Merci. Alors qu'est-ce que nous avons à l'église évangélique La Bénédiction? Oui, je voudrais d'abord dire bonjour à tous les bien-aimés qui nous regardent et leur dire que nous sommes là, l'église La Bénédiction de Yopougon est là. Mais je voudrais d'abord, avant d'entrer dans mes propos, leur dire que l'église La Bénédiction de Yopougon est une annexe de l'église de la Bénédiction d'Agamé qui est en face du Grand Bloc. Et le couple Manté a mis cette église en place depuis 1 an pour que les riverains de Yopougon ne soient pas forcément obligés de se déplacer jusqu'à Agamé. Donc, c'était pour apporter cette précision-là. L'église de la Bénédiction de Yopougon est bel et bien là et c'est l'annexe de celle d'Agamé. Donc, c'est ce que je voulais préciser. D'accord. Et je voulais donc maintenant ajouter que nous sommes là ce jeudi, comme tous les jeudis, pour la nuit d'adoration et de puissance, qui commence à 18 h, se termine à 21 h, au cours de laquelle nous allons encore adorer notre Dieu et lui rendre grâce, et lui dire merci pour tous ses bienfaits et pour aussi les enseignements que nous allons recevoir, qui nous font du bien. Et je voudrais inviter les frères et sœurs à venir à ce programme, que c'est notre programme, c'est bon pour nous, ça nous conduit dans une atmosphère divine, ça nous fait beaucoup de bien. Donc je voudrais inviter les frères et sœurs à venir à ce programme. C'est à Astoria Palace, à la salle Félix Houphouët-Boigny, dans le quartier Kenya. Et aussi, nous avons aussi nos cultes de louange et d'adoration, qui tous les dimanches, nous sommes là, c'est de 8 h à 11 h 30, nous sommes là pour adorer le Seigneur, pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Donc je voulais encourager mes frères et sœurs à venir à ce programme, c'est vraiment bon pour nous. Venez où que vous soyez, venez adorer le Seigneur avec nous. Et l'homme de Dieu est là, il est mandaté, il est qualifié, vraiment, et Dieu l'utilise puissamment. Venez, nous allons adorer Dieu, le véritable. Ok. Oui. Donc la suite du programme, c'est quoi? Oui, je voudrais que l'animatrice permette que j'apporte quelques petites exhortations pour dire à mes frères et sœurs qu'il ne faut jamais douter de Dieu. Abraham n'a pas douté et Dieu lui a imputé cela à justice. Il n'a pas douté. Malgré son âge, Dieu ne l'a pas laissé. Donc je voulais encourager les frères et sœurs à ne jamais douter de Dieu. S'il nous a créés, il est capable de tout faire pour nous. C'est ce que je voulais dire à ceux qui nous regardent. Et les contacts pour avoir de plus d'informations? C'est donc le 08, le 00 81 99 et le 04 71 48 10. D'accord, merci beaucoup. Maman Bessibourg de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, qui est une église annexe de l'église d'Agamé. La Bénédiction d'Agamé. Voilà, d'accord. La précision est de taille. Et voilà, les informations ont été données sur les programmes de la dite église. Les contacts également, vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations. À présent, nous allons partir pour parler Israël avec le révérend Paul Lecoin. C'est parti. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017. Vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Depuis notre arrivée, le Seigneur a permis que nous réitérons, nous réorganisons une prochaine édition pour ceux qui avaient manifesté ce désir de se rendre en Terre Sainte. C'est pourquoi je pense que leurs vœux
ont été exaucés par le Seigneur. Béni TV, encore une fois, désire aller avec tous ceux qui souhaiteraient visiter la Terre Sainte dans le mois de novembre pour se préparer, pour rentrer dans le réveillon avec l'onction d'Israël. C'est pourquoi nous sommes là pour encore lancer l'appel pour dire que avec Béni TV, c'est possible de se rendre en Terre Sainte avec toutes les commodités réunies et faciliter la tâche à tous ceux qui ont déjà rêvé un jour de se rendre en Terre Sainte, de venir avec nous pour que nous allions marcher dans les pas du Christ pour permettre à une personne de revenir avec un témoignage glorieux. C'est quand même récurrent, donc les questions qui nous parviennent, c'est nous sommes déjà chrétiens, qu'est-ce que ça fait de partir donc en pèlerinage, j'allais dire en Terre Sainte? On n'a pas besoin de tout cela, nous sommes chrétiens, nous sommes ici et nous comptons déjà, nous croyons en la parole de Dieu, donc c'est suffisant pour nous. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Moi je bénis Dieu déjà parce que vous savez, lorsque nous rentrons dans une phase, dans une dimension de l'esprit, il est souvent évident d'éviter les polémiques. Parce que le christianisme, ce n'est pas une affaire de l'Afrique. Le christianisme nous a été pratiquement, nous est venu d'Israël. Voilà, c'est la source du christianisme. Le Dieu que nous adorons, la Bible nous dit qu'il a un nom, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a suscité le Père Abraham, qui a suscité le Père Moïse, qui a permis à ce que Jésus vienne. Pourquoi Jésus n'est pas venu, n'est pas né en Côte d'Ivoire? Pourquoi Jésus n'est pas né, je pourrais dire, à Koumansi ou au Sénégal. Au Sénégal, et qu'il est né en Israël? C'est parce que quand nous nous référons à l'histoire, on se rend compte que l'un des pays les plus visités au monde par Dieu, c'est Israël. Et c'est là-bas que nous tirons notre foi. Donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est important de nous, de retourner à la source, aller nous imprégner des réalités bibliques. J'ai cru sans avoir vu, mais quand je suis devant la réalité des faits, il y a quelque chose qui se passe automatiquement. Tous ceux qui, pour la première édition, se sont rendus en Israël, beaucoup étaient partis en tourisme. Mais lorsque tu arrives en Israël, je t'assure, l'atmosphère est telle que tu es obligé de te soumettre à l'onction, à la puissance de Dieu qui est dégagée dans ce beau pays, ce merveilleux pays qui ne fait que vivre des exploits sur des exploits à longueur de journée. Franchement, c'est phénoménal. C'est vrai que aller en Israël n'est pas tout de suite, comme on le dit, ce n'est pas la voie pour aller au ciel. Mais ça nous permet, à nous autres qui avons cru en ce Dieu qui nous est venu d'Israël, d'aller nous imprégner de ces réalités et de marcher dans les pas de Christ, savoir là où Christ est né, où il a grandi, visiter partout où Christ a marqué de son onction, de son empreinte, vivre ces expériences-là dans la réalité, dans la vérité. Je t'assure que ça change quelque chose. Et je pense même déjà que l'histoire de cette femme samaritaine et puis le dialogue qu'elle a eu avec Christ, et la réponse de la population corrobore ce que vous dites. Et ils ont dit carrément, c'est pas parce que tu nous as dit, mais c'est parce que nous avons vu et entendu. Et il y a Jésus aussi qui disait à la dame que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc c'est vraiment important d'aller bien sûr sur les traces de Jésus-Christ pour voir ces différents sites qui sont dans nos Bibles, qui sont transcrits, donc de les voir en réalité. Ça booste aussi la foi. Justement. Et ça, c'est la raison pour laquelle Béni TV, avec King Voyage, ont décidé de booster la foi de tous ceux qui, un temps soit peu, ont cru au Seigneur, mais qui veulent aller marcher dans ses pas pour encore bonifier leur foi, enrichir leurs connaissances, découvrir aussi, tisser une alliance très forte avec ce peuple que Dieu a béni, parce que Dieu l'a dit dans sa parole, quiconque bénit Israël est béni. Je disais comme ça ce matin que l'un des pays les plus visités par Dieu, c'est Israël. Voilà. Ils ont connu tellement de miracles. Pour eux, le miracle, c'est leur quotidien. Des personnes qui n'ont pas de forêt, ils n'ont que de désert, mais ils font sortir la forêt dans le désert. Vous voyez, ils n'ont pas de l'eau comme nous n'avons ici en Afrique, mais ils font sortir de l'eau dans les rochers. Comment ça se passe? Ils ont tout ce qu'il faut là-bas pour pouvoir véritablement voir Dieu à l'œuvre. C'est-à-dire que quand tu arrives en Israël, tu n'es pas obligé, franchement, tu n'es pas obligé, Justin, quand te disent que Dieu est ici. Super. Et il y a d'autres aussi qui vous taxent d'être un peu traditionnaliste, parce que lorsque vous revenez donc d'Israël, vous avez toujours des parures telles que ce que vous avez mis. Oui, il faut dire que je bénis Dieu parce que cette question-là, on nous la pose régulièrement. Quand on part en Israël, ce que nous percevons, les enseignements que nous percevons de nos aînés qui sont en Israël, tout ce que j'ai ici, ce n'est que des symboles. D'accord. Le kippa qui est sur ma tête, c'est juste
démontrer à une personne qui me suit que je suis allé en Israël, je suis revenu, mais ce que j'ai compris, c'est que le Dieu que je sers est un Dieu qui me permet d'être obéissant, soumis à sa parole. Et le talit qui est là, ça me rappelle toujours la parole de Dieu qui est contenue dans le livre de l'Alliance. Donc ça, ce sont des symboles. Ce sont des symboles israéliens. Et nous autres qui avions compris la nécessité de promouvoir l'œuvre de Jésus-Christ, on ne fait que rentrer dans ce qui évolue. Et ils font, ça marche, et nous croyons que nous aussi nous le ferons, et ça marche aussi. Super. Alors, on va justement parler des conditions, des descriptions, tout ça pour participer donc à ce pèlerinage qui débute déjà, sinon pardon, dont le départ est prévu pour le 26 novembre. Le 26 novembre, pratiquement. Quand tu entends le 26 novembre, on trouve ça loin. C'est vraiment pas loin. Mais les préparatifs du voyage nécessitent que maintenant, il faut déjà commencer par les inscriptions. Il faut maintenant déjà t'inscrire pour nous permettre de pouvoir faire les démarches auprès des ambassades, auprès déjà des compagnies, auprès des hôtels. Essayer de réunir tout ce qu'il faut pour te permettre de pouvoir effectuer ce pèlerinage. Parce qu'aller en Israël, c'est une question de visa, question de billets d'avion. Vous voyez, ce n'est pas simplement la date, mais c'est toute une organisation autour. Rentrer en contact aussi avec les pèlerins qui sont dans les autres pays. Essayer d'unifier tout le monde, faire des réservations de vol, atterrir là-bas, quels sont les hôtels qui vont nous recevoir, les sites à visiter. Donc, c'est toute une organisation. C'est pourquoi nous commençons tôt pour permettre à tous ceux qui veulent partir de véritablement être dans les conditions. Si nous sommes félicités, c'est parce que nous prenons à cœur, nous prenons le besoin du peuple à cœur, et pour cela, il faut se prendre tôt. Parce qu'après, ça fatigue un peu. Ça fatigue un peu. Alors, on va laisser les contacts et puis certainement le mail, pourquoi pas. Oui, mais avant de laisser, je pourrais dire à une personne qui me suit que c'est possible de te rendre en Israël. Beaucoup se disent, mais pourquoi en cette fin d'année? En cette fin d'année, parce que il se passera quelque chose d'extraordinaire en Israël durant la période du 26 novembre et du 4 décembre. Donc, déjà, les 100 000 francs, ça, c'est l'inscription. Mais le coût du voyage, c'est 1 560 000 francs. Ça prend en compte tout. Billets d'avion, déplacement, logement, hôtel, déplacement sur les sites, les cas climatisés. Ça prend en compte tout. Quand vous versez les 1 560 000 francs à Béni TV ou à King Voyage, vous ne payez plus rien. Prenez votre valise et vous rendez en Israël. Il faut que ça soit clair. Et nous permettons aussi à tous ceux qui veulent s'inscrire, mais qui ne connaissent pas la maison de la télévision, de s'inscrire à l'église évangélique La Bénédiction. Nous avons un représentant, M. Amois Alban, qui est le chargé du voyage, qui, par la grâce de Dieu, se fera le plaisir de les recevoir à la librairie de l'église évangélique La Bénédiction à Djamé, 220 logements. Et ceux qui sont dans les sillages de Cocody, c'est ici même à Béni TV, à 500 mètres de... Je ne peux pas faire de publicité. Non, voilà. C'est quand même une référence aussi. Donc, donc Abidjan Mall, ouais. À l'arrivée là, vous nous appelez et c'est sûr et certain que vous pourrez venir faire vos inscriptions. Voilà. En tout cas, merci à vous, Révérend Paulé Ouin. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du pèlerinage Israël. On n'a pas laissé le contact. Les contacts pour tous ceux qui veulent nous joindre, c'est le 88 07 07 93 et le 88 07 07 96. Entrez en contact avec nous. C'est sûr et certain qu'on va s'entendre et le Seigneur permettra à ce que vous foulez les pieds en Israël pour revenir avec l'onction de cette fin d'année. Pèlerinage en Israël, deuxième session. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux à y participer. La première a eu du succès. Eh bien, vous avez vu les images. Vous pouvez appeler pour avoir de plus amples détails. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. C'était très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain avec Juste les Blessings pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Bon appétit si vous êtes toujours à table et bonne suite de programme sur Béni TV, www.beni.tv. Tel est notre site internet. Au revoir.